Côte d'Ivoire chérie, sois toujours bénie. Côte d'Ivoire, mon amour, rayonne dans le monde entier et prospère toujours. L'univers envie ton génie et puisqu'on va se glorifier, pays immortels, nous te chérissons, Côte d'Ivoire, mon amour. Vous êtes en direct de l'émission, c'est pas ce midi, hein, les amis, je vous salue tous. 12h, 13h, on est avec vous dans vos salons, dans vos cuisines, même dans vos douches, on est avec vous. Et puis aujourd'hui, je ne suis pas seul. Avant de vous saluer tous, il faut que j'invite quelqu'un qui est mieux placé pour vous saluer parce que c'est un garçon pour qui j'ai assez d'admiration. Je l'appelle jeune marin d'outre-mer, alias Tchoukenpat. Oui. Hey, Namu, yes. Oui, Naouye. Ah, Naouye, marin. Ayoga. Ayoga, jeune marin. Aujourd'hui, cette émission qui s'est approchée à moi de me dire que je me suis venu au sujet de toi. RTI, première chaîne, j'ai capable. C'est pas ce midi, donc vous pouvez nous suivre en direct sur la page Facebook RTI officielle et envoyer vos réactions sur la page WhatsApp au 05 64 01 32 90. Oui, oui. Est-ce que tu t'es à Yamoussoukro pour le match là? Mais attends, oui, si je suis pas Yamoussoukro. Oui. Si je ne suis pas Yamoussoukro, c'est que je ne suis pas Yamoussoukro. Mais Adjoumani, il est super. Mais attends. Mais Adjoumani, attends. Tu le vois comme ça, tu crois que c'est une boule? Oui. Tiens. Mais oui, j'ai dit. Monsieur le ministre, Adjoumani, il est propre. Je vois un peu le Ben Badi en ministre. Mais tu es bon. Adjoumani, j'ai dit, ils ont tiré une balle là. Il a sauté comme ça. Les gens ont crié Jean Keïta. Quand il a pris la balle, il revenait. Les gens avaient peur. Comme il est gros, les gars pensent que quand il va tomber, il va s'éclater. Quand il est tombé, bouh, on dirait tennis. Il a dit bing, 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 bing. Non. Quand le match est fini, Idriss Diallo, qui est le président de la FIF, avec Malik Toué, ils m'ont dit oui, je pense que ce qu'on peut faire, on va recruter Adjoumani, il va jouer en équipe senior des éléphants. Non, non. Oui. Adjoumani Yaya. Pardon. Aie pitié. On peut te recruter partout. Mais où tu es allé là? La parade que tu as fait? Adjoum. Non. C'est un choc-man. Tu as été un gardien gardiennable. Oui. Et puis les mariés tout là. Et puis les candidats. C'est quoi ça? Mais c'est ça. Ah! C'est ça. Non, non, non. Attends, j'ai arrangé. Ton oreillette. Ah, non, 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 non. Donc, les joueurs qui ont montré leur talent. Je voudrais faire un coucou à Yves Zobo qui nous a fait peur. Kaloua, on n'a plus 20 ans. Quand tu plonges et puis tu as dégagé, laisse ce ballon là. S'ils ont marqué, ça fait quoi? Tu veux faire salto, tu crois que c'est Smurf. Voilà. Heureusement que tu as dansé sur ton cou avant. Il y a eu plus de peur que de mal. Prends l'établissement et puis désormais, s'il y a une balle qui vient en extension, regarde les narines de l'attaquant. Parce qu'on ne sait pas où il va venir te taper. Mais, propre établissement, et puis, je crois que prochainement, tu seras te ressaisir. En tout cas, tout le Amadou qui a organisé la rencontre, il a bien travaillé avec notre ministre de la Communication. Il faut le saluer. Amadou a bien travaillé, c'était super. Bon, à notre émission, il y a des rubriques. On est organisé comme en Europe. Tout à fait. Voilà, ici, il y a une rubrique parce qu'on permet à des gens quand même à la fin de l'émission d'avoir des trophées. On appelle ça la rubrique des crapauds parce qu'il faut avoir des trophées, des crapauds d'or. Les crapauds d'or ont été inspirés au cours d'une manifestation qui a eu lieu à Maï Danane, là où les crapauds où les crapauds sont respectés. Donc on va maintenant aller à la rubrique de la chanson Crapaud, coin, 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 coin. J'habite la banlieue, aussi plateau. Tous les ans de là-bas se déplacent en baka. Les bakas d'Abidjan arrangez bien les ans. En tout cas, moi, Daouda, je roulais dans les bakas. A jamais marché, brang. À Bobo la guerre. Yo pourquoi la bagarre? Allez, venez faire par là. Hey, allez, venez danser. Danser, danser, à jamais marcher, danser, danser, à Bobo la guerre, danser, danser, yo pour qu'on la palabre, aïe,
Madame, poussez un peu. Anagomuso. Waribo, waribo. Nebe jigilao. Adjame loro fiela. Ok, ça y est. Maintenant, on peut s'aser. Ok, pantalon. Maintenant, on peut bouger. Bouger, bouger. Baka rouler. Merci. Vraiment, le métier n'est pas facile. Vraiment, chanson crapaud. Le métier n'est pas facile parce que là... Daouda va porter plainte. Non, Daouda va prendre les droits de diffusion. Elle va prendre les droits d'auteur. Ah oui. Bon, jeune marin, oui. Comme aujourd'hui, on est un peu comme ça, on a un thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est qu'en Afrique ici, on voit des artistes humoristes ivoiriens. Des talents. Des talents. On voit aussi pour les autres. Mais est-ce que quand on fait un championnat de Coupe d'Afrique des humoristes, là, est-ce que tu es sûr que la Côte d'Ivoire va gagner? Est-ce qu'ils seront meilleurs par rapport aux autres? Non. Voilà. Oui, ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. La Côte d'Ivoire est la crème. C'est bien le berceau de l'humour. Et tenez-vous bien, je crois que nous avons la flamme même dans ce monde qui détient ce titre d'humoriste parce que dans nos veines, dans nos coutumes, dans nos cultures, on a toujours tourné en dérision les faits de la société. Et là, Coupe du monde de rire, Côte d'Ivoire, était le premier. Attends que c'est le Cobri. Voilà. Mais on va voir. Oui, mesdames et messieurs, le jingle du thème du jour. Voilà. Jingle du thème du jour. Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est tellement clair entre les humoristes ivoiriens et les autres. Qui est meilleur? Et pour ça, on a fait venir un jeune. Ce jeune-là, c'est un garçon, il est enseignant à l'INSAC, à l'école de théâtre. Ah ouais. C'est aussi un humoriste. Hein. Et puis, il a écrit un truc là que des gens ont beaucoup apprécié. On appelle ça Je me présente. Voilà, Je me présente. C'est un one-man show qu'il a écrit. Et puis, ça a eu beaucoup de succès en 2014. Et puis, maintenant, il était consultant à l'émission Matin Bonheur avec, à côté de Marcelin Govoy et puis Eva Amani. Donc, ce garçon-là, c'est lui qu'on va recevoir ce soir pour dire, votre groupe-là, est-ce que vous êtes sûr que si on met Burkina, Mali, Togo, Ghana, Nigeria, vous pouvez faire quoi devant eux? Celui qui veut venir, c'est un affaire qui a un peu de jugeote dans le humour. Oui. Et puis ils connaissent. Donc, dans cette connaissance connétable, oui. Et puis il va nous élucider. Et il s'appelle Hilarion Kwasi. Hilarion Kwasi. La Kwasi. Et quand Baoulé a percé, voilà sa démarche. Je suis Kwasi Hilarion, fils de Kwasi Kwaku, lui-même fils de Yao Kwasi. Ça fait Kwasi, je me tiens devant vous pour vous dire ce qu'il a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui qui l'a dit. Il s'appelle Corneille, l'artiste rwandais. Il a dit, et je cite, « Le bon Dieu est une femme. » D'accord, d'accord. Le bon Dieu est une femme. Si le bon Dieu est une femme et que la femme est le bon Dieu et que le bon Dieu pardonne tout, la bonne femme, c'est celle-là qui peut pardonner l'infidélité de son mari, n'est-ce pas? La bonne femme, c'est celle-là qui peut surprendre son mari dans le lit conjugal et lui dit, j'espère au moins que tu t'es protégé. Vas-y, continue. Moi et les enfants te soutenons. La bonne femme, c'est celle-là, quand son mari voyage, peut lui mettre des préservatifs dans le sac et lui dit, je sais que tu peux avoir un combat là-bas. Ressors victorieux. Si le bon Dieu est une femme et que la femme est le bon Dieu et que Dieu pardonne tout, alors la bonne femme, c'est celle-là qui peut voir une jeune fille belle, oh qu'elle est belle dans le quartier, et qui peut la draguer pour son mari, n'est-ce pas? C'est pas moi qui l'a dit. Hilarion. C'est Corneille qui l'a dit. Le bon Dieu est une femme et la femme est le bon Dieu. Si la femme est le bon Dieu et que Dieu pardonne tout, la femme peut pardonner tout. Je suis Hilarion. Hilarion, super. Tu vois, on sent que c'est de l'art. C'est de l'art. Et parce qu'il parle d'un thème, il décortique cela. Et il en fait un spectacle. Non, mais il faut dire qu'il met juste un peu d'intellect. Et puis, on ne peut pas être détenteur d'un master professionnel en art dramatique. Et puis être celui qui fait du tintamarre. C'est la jugeote dans ce que vous faites. Alors, Hilarion, il faut éclairer la lanterne de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, à travers cette dame qu'on va recevoir tout à l'heure. Alors, comment tu te sens?
Ben, je suis en pleine forme, je suis content d'être invité ici. Merci beaucoup pour l'invitation et je crois que l'émission sera très très belle. Merci. Voilà. Oui. On va lui donner maintenant, dites-nous, entre les humoristes ivoiriens et les autres humoristes, là, quand on regarde, qui peut faire quoi qui est meilleur que qui? J'ai été un peu scandalisé, choqué de voir qu'ils ont seulement limité ça à l'Afrique. On m'a demandé entre... est-ce que les humoristes ivoiriens en Afrique sont forts, ils sont les meilleurs? Non, j'ai envie de dire, même dans le monde, même dans le monde, on est très très fort. Oui, parce que partout, tous ceux qui sont dans les autres pays aujourd'hui, c'est nous qui regardent. Ils regardent tonton Chouken-Pat, ils regardent Papa Gbi, ils regardent Magnifique, ils regardent Adama Daiko, et ils s'inspirent de nous. C'est de nous que tout est parti. Tout ce qu'on fait dans les autres pays aujourd'hui, c'est d'ici que c'est parti. On nous dit que ici, la Côte d'Ivoire est la place tournante de la musique. Je dis aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est la place tournante de l'humour dans le monde. Mais quand on parle de l'Afrique, là, on ne parle pas seulement de l'Afrique francophone. Hein. Il y a aussi les Gadiens, hein, les Nigériens, qui ont des très beaux acteurs et des bons humoristes. Hein. Tonton, tu connais le nom d'un humoriste ghanéen ou bien... Bon, comme je ne regarde pas les Anglais, là, voilà, je ne peux pas rire. La seule personne qu'on regarde, c'est nous. C'est nous. Donc, on est meilleurs dans le monde. Il n'y a pas à discuter. Parce que nous, on a cette facilité-là de savoir s'adapter sur tout. Et puis, on élabore bien nos thèmes, nos sketchs et tout ça. Il faut savoir que déjà, pour écrire un spectacle d'humour, il faut partir d'un constat. Et après, avoir une idée. Quand tu as l'idée, il faut faire ce qu'on appelle la toile d'araignée, c'est-à-dire déchiffrer l'idée et tout ça, et rassembler tout ce qui est bon pour pouvoir maintenant produire ce qu'on appelle le vrai et bon spectacle à partir aussi d'une mise en scène. Alors dis-moi, qu'est-ce qui a fait le déclic pour que l'humour ivoirien s'exporte? Ben, je crois qu'on a beaucoup de talent. La Côte d'Ivoire a la chance d'avoir beaucoup de potentialités et notre humour plaire à tout le monde. Du coup, c'est facile que ça s'exporte. Je dis par exemple que si un repas, il est bon, partout où on se trouve, on le demande. Vous savez, au niveau des autres pays, par exemple, quand tu prends un pays comme le Togo, le Bénin, les humoristes, un peu, quand ils jouent, ils aiment beaucoup jouer dans leur langue. C'est ça. Donc, ils rentrent... Voilà. C'est que quand le gars est venu, donc nous il rend ça beaucoup plus régional, national. Ça fait que c'est difficile pour que ça soit exporté. C'est ça. Un peu comme nos frères sénégalais qui ont du talent. Par contre, il y a des jeunes gens qui sont du lot. Hein. Quand tu prends le Togo, il y a Gbadamassi qui est là-bas, qui sont quand même du lot. Mais les pays comme la Guinée, le Mali, ils sont trop ancrés encore dans le bout qui est beaucoup plus régional, le pays, tout et tout, c'est ça. Au niveau des Ivoiriens, ils essaient d'exporter un peu. Moi, j'ai été un jour à Korogo, j'ai vu une jeune fille, j'ai jamais retenu son nom, elle s'appelle Bijou Arlette. Elle fait de l'humour au niveau de Korogo. Mais elle le fait tellement bien que j'estime que ce qu'on fait aujourd'hui à Abidjan a de l'impact au niveau de l'intérieur. Alors c'est pour ça, on va ce soir, on va accueillir la sachant qui nous permet de temps en temps d'éclairer nos téléspectateurs qui ne savent pas qu'il y a l'interchangeable entre l'invité et elle. Alors pour vous, on va accueillir maintenant la belle pulpeuse Yasmina. Oui, Yasmine. Bonjour, bonjour. La Côte d'Ivoire est magnifique. Oui, la Côte d'Ivoire est vraiment belle. Il y a tout ça dans ce pays, on se bat. Yasmine. Oui, comment ça va, Chouken? Merci. On reçoit un invité de marque. Oui, bien sûr. Qui est bien dans son domaine. Oui, exactement. On voudrait avoir ton expertise aussi. Ton enchéri dans ce qu'il dit. Déjà, bonjour à toute la Côte d'Ivoire, bonjour à tous les Ivoiriens. C'est une nouvelle semaine, encore une nouvelle joie de vivre et une nouvelle tête. Voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est magnifique. Merci. Alors, j'ai été coiffée par Coco Variété, qui propose de jolies coiffes comme ça. Moi, j'ai été habillée par Lookman Classique. Voilà, et elle est située à Angremaou. Voilà. Alors, je suis là aujourd'hui pour parler de l'humour. Je pense qu'on a vraiment un sachant en face de nous. Moi, je vais juste venir pour introduire le sujet. Alors, l'humour en Côte d'Ivoire, depuis quelques années, a connu une ascension fulgurante jusqu'au point où nous le retrouvons dans presque toutes nos cérémonies. Quand on parle de cérémonies de mariage, anniversaire et même cérémonies de distinction, de baptême aussi. J'ai pas envie de dire ça, mais parfois, oui, quand il y a des décès, on appelle parfois, on sollicite les humoristes. Que les gens soient tristes. Merci, exactement. Et puis ça, c'est les gombos les plus fréquents. Hein. Ah bon? Apparemment, tu as déjà eu beaucoup d'argent. On est passé par là.
Parce que les parents m'ont sollicité pour me dire, on a souffert et le père qui est parti là, il a vécu. Il a eu de l'estime pour toi. Oui. Viens où il est couché là. Tu vas nous faire rire pour qu'on oublie. Et c'était bon. Ça. Et c'était bien? Oui, c'était bien. Oui, en tout cas, vous avez... Oui, oui. Oui, on y va, on y va. Vous avez vraiment, vous occupez vraiment une grande place. Comme je le disais aujourd'hui, nous avons même des programmes télé qui sont uniquement dédiés à l'humour et que nous retrouvons parfois même une fois dans le mois. Avant, c'était peut-être une fois dans l'année ou une fois chaque 6 mois. Mais maintenant, c'est chaque mois que nous retrouvons nos programmes télé uniquement dédiés à l'humour. Et bien, cela sous-entend bien sûr que les Ivoiriens, les humoristes ivoiriens travaillent énormément, non seulement pour satisfaire le public ivoirien, mais aussi le public de toute l'Afrique et surtout de la sous-région, parce qu'on sait que les humoristes ivoiriens sont beaucoup appréciés au niveau de la sous-région. Ouais. Mais est-ce à dire que les humoristes ivoiriens doivent se reposer sur leur laurier? J'aimerais donc poser cette question à tous ceux qui nous regardent. J'espère que vous allez nous répondre, même si on ne peut pas recueillir vos différentes réponses chez vous à la maison. Est-ce que les humoristes ivoiriens sont les meilleurs en Afrique? J'ai posé la question aux habitants de la Riviera 2. Ils m'ont répondu. On suit ensemble cet élément et on revient pour en parler. Normalement, avec tous ces acteurs comme Go Michel et puis Boeri Michel, je pense bien que nous sommes, en matière d'humour, nous sommes le summum, mais en matière d'actoria, avec les acteurs, nous sommes un peu en bas avec le Nigeria qui a le Nollywood, tout et tout, mais en matière d'humour, nous avons de grands humoristes comme Magnifique, ambassadeur à Galawal qui font un peu la fierté de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire en Afrique. Bon, moi j'estime qu'ils sont les meilleurs d'abord par patriotisme d'abord. Et puis bon, le fait qu'ils utilisent les expressions de notre jargon, de notre milieu, bon, ça, pour moi ça bonifie encore. Parce qu'effectivement on écoute les autres venus d'ailleurs, mais en comparer l'humour chez les Français, chez les ceci, chez les cela, nous on trouve que pour nous est meilleur en tout cas. Et puis quand vous avez des acteurs comme Gou, quand vous avez des acteurs comme en KDK et autres, je pense qu'il n'y a pas de quoi, il n'y a même pas de compétition quoi. Voilà. Alors, oui. On est là, j'aimerais signifier que le premier intervenant a dit actoria, hein, au lieu de dire actora. Alors, Hilarion, toi qui es notre invité, qui connais si bien la maison, qu'est-ce que tu peux dire au sujet de toutes ces réactions-là? Tu l'as vu, le constat il est clair, tu vois, ils ont parlé que de Gou, de tous nos humoristes qu'on a ici. Ils n'ont pas cité d'humoristes qui viennent je sais pas, de l'Afrique francophone. Nous sommes les meilleurs partout. Oui. Ah ouais. Alors, pour enchérir, Hilarion, pour enchérir, il faut dire qu'on a eu l'émission Dimanche Passion. Oui. Où Barthélémy a su coacher les gens. C'est ça, c'est ça. Avec nous. Il y a eu deux émissions. Et Bonjour a été le déclic qui a exporté au-delà de notre frontières. Avant Bonjour, d'abord il y a eu à l'Ocodrome. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est à la radio. À l'Ocodrome, à la radio. Puis il y a eu Bonjour, il y a eu Dimanche Passion à la télé. Donc ces deux émissions ont fait la promotion de l'humour ivoirien. Voilà. Et après Bonjour est venu positionner ça sur un piédestal. Pas possible. Comprenez qu'aujourd'hui, cette émission même est imitée. Ah. Ailleurs, mais jamais égalée. Mais oui. Exactement. Je me rappelle, je suis allé dans un pays, je vais taire le nom. Ils ont voulu faire comme Bonjour. Oui. Mais les acteurs, quand tu vois leur mâchoire, leur narine. Finalement, c'est devenu bonsoir. C'était bonsoir. Mais on a eu assez de chance. On a eu des doyens, au même titre que la musique a eu des gens comme les Gabo Steak. À l'humour, on a eu des gens comme les Bamba Bakari. Tout à fait. Les précurseurs. Qui ont planté le décor et qui a fait que des gens ont commencé à faire attention aux humoristes. C'est ça. Donc, ils font partie des précurseurs de cette affaire-là. Oui. Et nous, on est venus peut-être comme ça et des gens nous ont suivis. Et je pense que c'est parti de là. C'est-à-dire quand on parle un peu de l'évolution de l'humour. On n'est pas venu peut-être comme ça. Oui. On est venu parce qu'on avait à nous le talent. Le talent. Non, et puis le don. Je n'ai pas voulu faire de l'autosatisfaction. Non, moi, je veux vraiment qu'on ait... On est venu, on avait notre don avec le talent qui a suivi. Et les jeunes frères se sont dit, on va faire comme les Doya. C'est ça. Et ce qui me plaît pour cette jeune génération d'humoristes, ils se sont professionnalisés. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec toi, Juken. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse s'attarder sur la nouvelle génération. Je pense que notre force au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de tout notre pays même, tous les Ivoiriens, et précisément des humoristes, c'est que en Côte d'Ivoire, on rit de tout. C'est clair. Vraiment, on rit de tout. On dédramatise. Tu n'es pas d'accord, mais tu es d'accord. Non, mais le problème, parce que la nouvelle génération, en tout cas les nouvelles têtes que moi je vois, il y a vraiment un souci
de politique de formation. Oui. Il faut dire que les jeunes, il y a plusieurs jeunes, surtout les web humoristes, qui essaient de se former sur le tas. Ils ont même du mal à faire des stand-up, parce qu'il faut dire que quand on parle d'humour aussi, il y a ce côté-là qui est vraiment le plus mis en avant, le plus, comment je vais dire, en tout cas le plus coté. Et on ne voit pas vraiment de formation. Donc, notre invité qui est là sur ce plateau, il est professeur de théâtre à l'INSAC. Mais beaucoup plus, en tout cas moi je le connais beaucoup plus sur le volet humour. Qu'est-ce que tu penses de ce fait-là? Est-ce que tu as déjà remarqué, est-ce que tu as déjà constaté que effectivement les jeunes Ivoiriens qui s'adonnent à l'humour ne se forment pas forcément? Yasmine, avant qu'il ne réponde à cette question, ici à la télé on a un petit temps. On appelle ça mi-temps. C'est la mi-temps alimentaire. Pour nous permettre de manger. Mesdames et messieurs, pour nous permettre de manger la pub alimentaire. Oui, salut Joël. On dit quoi? Tu n'es pas là? Moi? Tiens! Ah, vous êtes là? Bah ça tombe bien. Ce qui est passé là, c'est petit comme ça. Pour enchérir. Yeux voient, bouche parle. Souvent, même si yeux voient pas, bouche peut parler. C'est le grand retour de votre émission de divertissement. C'est pas ce midi, hein? Ah, voilà, en réseau, avec réseau, on va avoir les informations pour vous. Ce qui arrive, c'est wow! Ça veut dire que c'est pas ce midi, hein? Reviens. Du lundi au vendredi. D'accord, moi je prends ta place. Si tu n'as pas compris, je n'ai pas compliqué, hein? Alors j'espère que vous êtes prêts chez vous, parce que ici, nous sommes prêts. Ne prenez pas de risques. Décidez avant. Est-ce qu'il est un préservatif même? Tu es à l'aise, non? Oui, je suis à l'aise. Tu n'as pas dit que tu étais à l'aise. Ah, je sais ce que tu veux. Exigez, choisissez Complice. C'est ça que je voulais. Complice, le préservatif masculin. Pur plaisir. De temps pour une lessive, choisissez Omo Auto pour machine à laver qui élimine les taches tenaces lors d'un lavage express. Faites moins la lessive et profitez plus de la vie. Avec Omo Auto, un seul lavage express suffit. Non mais Carole, dépêche-toi, on sera en retard. Il ne faut pas la stresser. Les filles, aidez-moi à chercher mon complice. Ce n'est pas avec lui qu'on a rendez-vous? Non, il ne s'agit pas de lui. Mais de quel complice tu parles? Mon préservatif, bien sûr. Arrête de fouiller dans tes affaires, ton complice est là. Sans ça, on serait pas sortis ce soir. Complice, le préservatif masculin. Pur plaisir. J'aime la qualité, je ne lésine pas sur les moyens. Coupé! C'est dans la boîte. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas besoin de faire de la publicité. Ce savon, par exemple, vous l'utilisez une seule fois et vous ne pouvez plus vous en passer. Mon BF prend soin de mes vêtements, les préserve et leur donne de l'éclat. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, BF est inégalable. BF prend soin de vos vêtements précieux. Disponible aussi en parfum lavande. Voilà, nous sommes de retour. La pub est terminée. Je suis sûr qu'à la fin de ce mois, je serai géré. Ah oui. Elle avait posé une question. Oui, bon, pour répondre à sa question, je crois qu'aujourd'hui, les jeunes web humoristes sont en train de se professionnaliser, comme l'a dit Tonton tout à l'heure. Il y a plein qui sont à l'INSAC, qui sont en train de se former. Tu vois, dernièrement, le jeune Ange Freddy a fait un spectacle, c'était un carton. Ouais, c'était magnifique. Tu vois. Donc, il ne faut pas dire que les gens... Non, c'est une insulte de dire que les gens ne sont pas bien formés et tout. Les gens se forment. Non, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas bien formés. Oui, mais... J'ai dit qu'ils ne se forment pas. Non, ils apprennent sur le tas, c'est ce que j'ai dit. Ils se forment. Je connais un jeune qui s'appelle, un jeune web qui fait des trucs sur le web, il s'appelle Bonaza. Voilà. C'est un jeune Bonaza. Mais chaque fois, il vient vers nous pour apprendre. Voir comment ça se fait, comment on fonctionne. La formation, c'est aussi côtoyer les aînés. Oui. C'est apprendre auprès d'eux, voilà.
Ce dont on parle là, on parle des humoristes, on ne parle pas des blagueurs, ceux qui vont regarder dans les voilà, c'est pour ça que je dis qu'ils ont besoin de formation. Il y a une différence nette. Oui, il y a des vauriens qui sont là, ils ne font rien, ils prennent une petite histoire là, ils s'amusent, et puis les gens peuvent les regarder. C'est pas les montages que vous faites sur le web là. Vous prenez ça, et puis vous dites... Vous avez compris que le message, vous avez compris le message que je voulais faire passer, parce que la dernière fois, quand on a traité le thème de la différence entre un humoriste et un comédien, on avait parlé des blagueurs. Et il faut savoir faire la différence entre un blagueur et un humoriste. Mais tu sais que, oui, je suis d'accord avec toi, il faut faire la différence entre les blagueurs et les humoristes, parce que être un humoriste, c'est un métier. Oui. Un blagueur, la Côte d'Ivoire a combien de millions d'habitants 26 millions d'habitants, nous avons 25 millions de blagueurs. Parce que partout, dans chaque coup, il y a quelqu'un qui fait rire. Mais ça ne fait pas de toi un humoriste. Ça, il faut le... Et tu les vois souvent à Bonjour. Quand tu vas à Bonjour, là, ils vont t'embêter. Excusez-moi, hein, pour le respect que j'ai pour vous et pour l'amour que j'ai pour vous. J'ai failli dire pour vos narines. Oh, excusez-moi beaucoup. Tu l'as déjà dit, Toto. Non. Si tu veux dire que Noël Douré est le vieux père qui a ça, faut dire. Non, mais je peux pas. Quand tu dis pour nos narines, encore une fois ici. Bon, alors, je voudrais rappeler aux gens que l'émission est en direct sur la page Facebook LTI officielle. Vous pouvez nous suivre et puis encore envoyer vos réactions au 05 64 01 32 90 sur WhatsApp. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant recevoir quelqu'un. Lui, toujours quand il vient, c'est pour embêter l'homme. Il embête l'homme. C'est son travail. C'est son travail. C'est ça. Je n'ai pas envie de l'annoncer. Pourquoi vous le prenez ici même? Je sais même pas. La flamme de l'Estangue. Ado. Eri. Tu me sens. Ado. Enfant de quelqu'un. C'est un bêté qui a percé. Tu sais, hein? Ah, échappe, blouson. Comment ça? Ah, c'est au Badaba. Pourquoi te remuer pour me saluer là? Yaspinari. Ado. Ayoga. La vie a atterri à quelle heure? Non, ça n'a pas pu décoller quand ça voulait atterrir au niveau du Canada. C'est pas d'accord. Et les flammes de l'Estangue, les journaux renversés au côté, les journaux renversés, la flamme de l'Estangue, et puis on les Français. Ok, mesdames et messieurs, le jingle du journal renversé. Journal renversé, info, Côte d'Ivoire, l'an 62 de l'indépendance, célébré à Yamoussoukro. Avec le retour du défilé militaire, le défilé militaire, avant, Baba Oufoué, n'était pas là, ce tournage, mais n'est-ce pas, on met que Yamoussoukro a fait l'indépendance, mais journal, obligé des Français propres, on s'appelle l'Estangue. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah bon, d'accord. D'accord. C'est agradable. Au niveau de Yamoussoukro, ils sont encore là-bas. Mais hier, ils ont fait défiler les militaires. Ils ont défilé, les policiers qui étaient gros, on n'a rien compris. Ils sont passés devant le président, mais comme ça, on n'a rien compris. Bon, les douaniers, bon, ils sont toujours gros, à leur gros ventre, mais quand ils sont passés devant le président, ils sont mis comme ça. Bon, c'est une discrétion. En dehors des militaires qui ont défilé, on dit, bon, la population aussi a défilé. Les vendeurs de Nyomi ont défilé, les vendeurs de Placari ont défilé. Bon, c'est quand les Chisa voulaient défiler, on dit, il y a Marie déjà, donc vraiment, vous la cachez, vous. Bon, tout ça, il y a Baragueroa. Azoa, faut croire. Les journaux renversés, blessés, bêtés, blessés, français. Numéro 2 info. Où en est le droit à l'avortement aux États-Unis? Les Américains, oui, quand tu dis cherche, vous partez ensemble. Et puis, à nous, c'est les Wortol. Gré de bois, il a fait, puis elle est à 7 âges. Maintenant, avortement. La Cour suprême annule le 23 juin l'arrêt relevé Wad. Chaque État se positionne par rapport à l'avortement. Petit tout horizon de la situation dans le pays sur les questions. Les Américains, on est avortement, on est né goût. Mais comment on va construire français? Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah, voilà. D'accord. C'est désagréable aux États-Unis. Bon,
À un moment, on attend que les Américains, bon, dans les rues, ils prennent pistolet et puis, bon, ils abattent un, bah, ils tuent l'autre, bah, ils font des désordres, bah. Oh bon, les Chinois sont nombreux. L'effectif des Américains a commencé à diminuer. On dit, si on ne fait pas attention, les Américains vont disparaître. Et puis les Chinois vont prendre le monde. Vraiment, mais dans tout ça, là, ils veulent prendre encore pistolet pour aller regarder le ventre des femmes et puis faire beau sur les ventres. Ça l'a arrêté parce que Dieu n'aime pas ça. Donc, ils sont en train de faire un peu pour ne plus faire d'avortement. Bon, bientôt, vous allez avoir les nouveaux-nés américains. Tout ça, il y a Baraguero, Azwa, faut croire. Ah, Nelulio, Okao. Et info numéro 3, combat de coq, n'est cocu, poulet. Et le coq qui est douce. Il prend le coq au mage pour aller faire ce bagarre. Et le combat de coq, une nouvelle pétition pour interdire la pratique en France. Une pétition en ligne pour l'interdiction des combats de coq dans le nord et de pas de Calais, et dans les dom-toms fermés. Et les bâtiments sont fermés et les pétitions, il y a eu plus de 20 000 signatures pour dire n'est coq, on dit un bon coq. On lui fait que des nous, n'est coq. On lui fait son soupe et puis on y s'est battu. Depuis qu'un coq on mange, ils se battent. Donc, on a fâché. Journal renversé français, blé. Et là, oui, bah. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah, voilà. D'accord. C'est désagréable, en même temps agréable chez les Français. Ah, les Gaulois. Leur symbole, vraiment, c'est coq. Cocorico, coco. Le coq chante, sa femme poule ne danse pas. Bon, les Français, depuis un moment, ils ne se battent pas. C'est coq qui fait palabre à la place des Français. Ils ont regardé jusqu'à on dit, bon, les coqs sont en train de disparaître. Les Français, depuis un certain moment, ils ont commencé à faire pécoche. Et même, ils volent poulet et puis ils mangent. Il n'y a plus de coq pour faire palabre. Donc, pour le moment, tout ça, il y a Baraguero. Azwa, faut croire. C'était le journal renversé. L'Oulioa, Atoa, Enagboaka, Eblélezé, le journal renversé, pour votre plaisir, à mettre de parti, Egleden, laisse tanguer. Le journal est terminé. Azwa. Bon, mais, Hilarion, c'est ça tu vois où... Ça tu vois où... Yasmine Iri, là. Oui. Tu as vu, tu vois? Non, moi tu vois la force de l'humour ivoirien, tu vois? Non, mais bien sûr, c'est ce que je disais. On est vraiment super. Hein. Moi, je n'ai pas dit qu'on n'est pas fort. On est fort. Mais de dire qu'on est les meilleurs en Afrique... C'est sur ça que je suis pas. Nous sommes les meilleurs dans le monde, même dans le monde. Ah, dans le monde. Modestie mis à part, Yasmine, on va toujours dire que je me vends. Oui. Mais il faut faire les choses. Parce que quand tu ne te vends pas, tu es perdu. Oui. C'est ça. Moi, je suis allé à Marrakech. Oui, les gens ont cru à mon humour parce qu'ils se sont dit, ils sortent un peu de l'ordinaire. Oui. Mais à Marrakech, là, tu ne fais pas le spectacle européen qui peut. Non, qui veut. Mais qui peut. Alors, on me programme au spectacle européen. Et on me fait passer une heure où quand le muezzin commence à appeler les gens à la prière, on s'arrête. J'avais une blague que j'avais donnée au réalisateur. Mais du coup, ça bousille mon inspiration. Mais comment être pro? En Doya, je prends à travers le cri de la prière, l'imam et le pape. Donc du coup, les gens sont attentionnés. Et puis je fais le dialogue entre l'imam et le pape. Blanc, quand tu finis là, il te regarde comme ça. Quand c'est propre, ça monte. Jusqu'à la fin. Mais s'ils ont fait ça, et puis tu entends, il faut quitter. Mais j'étais dépassé. Parce que quand j'ai fini mon speech, toute la salle, c'était pas évident. Parce qu'il y a les airs qu'il faut tourner, tout ça. Bien sûr. Mais ça vous dit qu'on est meilleur. Mais tout à l'heure, ils ont dit dans le journal qu'il y a eu le défilé à Yamoussoukro. Et Yamoussoukro, ce qui m'a le plus marqué, j'étais là-bas. Ah bon? Oui, pendant le défilé, lorsque les militaires ont fini de défiler, chaque région doit défiler avec ce que la région a quand même. Nous, par exemple, les pays Krou, on est venu à la tête avec Anoblé, on a défilé avec le Bolo Super. Kano Sondé, on a défilé avec le Bolo Super. Et les autres ethnies ont défilé avec ce qu'ils avaient. Les BT devaient défiler. Ils vont venir défiler, ils disent qu'ils vont défiler, ils sont venus avec des fusils calibre 12 là. Ils vont défiler. Il y a un qui dit pourquoi? Vous ne pouvez pas défiler avec du... Vous allez défiler de Vraiment. Il y a le riz local. Vous n'allez pas défiler avec du...
Général, excusez-moi. Je te le bats. Seigneur. À la force de l'humour ivoirien, tu vois, non? Tu veux dire quoi? Oui. Gbagbo n'est pas venu. Oui, oui. Ouattara assis là-bas. Oui. Et Bété veut défiler. Caleb 12. Ah! Et puis c'est comme ça là. Quand il vient, Alléluia. Et Gbagbo et puis il regarde Ouattara. Elle est oui, oh go, aïe. Aïe. Je t'ai dit. Aïe. Soudan. Oui. Général. Yes. Yasmine. Oui. Hilarion. Oui, frère. Aujourd'hui, je vais faire un effort pour être sérieux. Ah. Parce que c'est un sujet Il était sérieux. temps. Ah, ça nous plaît. Il était Il ne temps. faut pas nager sur la table. Aujourd'hui, je serai plus ou moins sérieux parce que Hilarion fait partie de ma génération. Quand il était à l'INSAC, moi j'étais côté université, en art du spectacle. Avant de débattre, nous sommes Petit, tous... tu connais papier un peu. Hein? oui. Les enfants, ils sont forts, hein. En art du spectacle. Ses parents ont quand même fait l'effort de le mettre à l'école. Pour mener le débat réellement, c'est vrai, nous sommes tous des Ivoiriens, mais il faut classifier un peu, je veux dire, l'Afrique même, tout entière. Il y a l'Afrique blanche. Tout à l'heure, tu as parlé, l'Afrique blanche. Nous avons l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Les Ivoiriens, naturellement, sont humoristes. Ils ont ça dans le sang, dans les os. Chaque famille en Côte d'Ivoire, tu vas forcément trouver un gars qui fait rire. C'est naturel. Ça se voit quand souvent on va faire des émissions un peu partout, voilà, des émissions en dehors de la RTI. La façon dont l'Ivoirien vient sur la scène, même quand il a écrit son sketch, qu'il voit qu'il envoie ses vannes, que ça ne prend pas, il arrive à changer la donne. À changer et aller arracher le rire. Oui. Par contre, les autres humoristes des autres pays et autres, ils sont figés à leur test. Oui. Ça fait rire, ça ne fait pas rire. Ce qu'ils ont écrit, quand ils viennent, ils sont dedans. C'est vrai. Si tu veux, il faut rire. Si tu veux pas rire. Voici la différence, voici la force des Ivoiriens. Merci beaucoup, Jean Marais. Il est chaud comme ça. Vraiment, félicitations. Il faut voir. Il n'y a pas quelqu'un qui a appelé? On va voir. Alors, comme je le disais, suivez cette émission sur la page Facebook officielle et puis envoyez vos réactions sur WhatsApp au 05 64 01 32 90. Alors, on a quelques internautes, on va voir. Oui. On va lire ça. Non. Il a dit quoi? C'est pas ça. Il a dit. C'est ce qu'il y a qui a dit bonjour. Attends, il dit quoi ici? Salut, c'est pas ça. Alors, je pense qu'ils vont... Alors, si vous avez un problème, le temps qu'on trouve... Le temps qu'on trouve... Non. Personne n'a réagi encore. Il a raison? Oui. Vas-y. Le temps qu'on trouve pour revenir à ce que la belle dame disait tout à l'heure. Oui. Je crois que c'est le lieu aussi d'attirer l'attention des uns et des autres qui veulent embrasser ce métier-là. Oui. Il y a une école qui existe en Côte d'Ivoire. Et je crois qu'en Afrique même, il n'y a pas beaucoup d'écoles d'art. Voilà. Et c'est l'occasion de dire à ces personnes-là de rentrer là-bas, d'aller se faire former. Pour ceux qui n'ont pas, par exemple, le BPC ou bien le bac pour rentrer à l'INSAC, il y a ce qu'on appelle le conservatoire du théâtre. Le conservatoire de l'école de musique, le conservatoire de l'école de cinéma. Tout le monde peut aller se faire former là-bas. Parce qu'on ne peut pas décider de rentrer dans un métier sans apprendre les bases de ce métier-là. Exactement. Il y a des gens qui se basent sur leur laideur pour faire l'humour. Le gars, il est vilain. Et il pense que sa laideur là peut l'aider. C'est vrai. C'est vrai. Il est fou, c'est clair, il faut parler aux vilains. Parce que les vilains, ils viennent pour embêter les gens. Parce que les vilains, ils pensent qu'il va utiliser sa laideur là. Je me souviens même qu'une fois, on avait besoin de moi pour animer une cérémonie, un dîner gala. La dame qui avait besoin de moi, c'était une présidente de ONG. Donc on me fait venir et elle est là. Mais il n'est pas encore arrivé, l'humoriste. On dit non, c'est lui qui est assis là. Elle me dit non, mais toi tu es trop beau pour être humoriste. Bon, tu vois ça. Tu es trop beau pour être humoriste. L'humoriste, c'est celui qui doit être. Tu vois, quand il est un peu laid, là, quand il apparaît, déjà même avec sa laideur, on rit. Il a dit madame. Regarde-moi ça. Désolé, mais c'est un métier. Peut-être que là, il faudra aller voir aux eaux. Peut-être que. Désolé, croissant. Voilà. Oui. Parce que... Dès qu'il voit Gourou, la tête commence à rire. Moi, j'aimerais savoir. Attendez, Gourou va jouer d'abord. Attendez. Moi, j'aimerais savoir. J'avais posé la question au président Adama Daïko. Oui, Adama. Quelles sont les aptitudes à avoir avant de vouloir se lancer dans une carrière et dans une formation pour être humoriste? Mais il faut avoir des... Voilà, tu as là le corps, là. Parce que si on ne doit pas être laid, si on ne doit pas ressembler à quelque chose de drôle ou de vilain, quelles sont les aptitudes à avoir? Il faut avoir déjà des prédispositions. Des prédispositions. On a la chance en Côte d'Ivoire ici d'être, comme l'a dit tout à l'heure... Les Stanguets, oui. D'avoir l'humour à fleur de peau. Tout le monde rit en Côte d'Ivoire. Oui. Donc il faut avoir déjà les prédispositions.
Ensuite, ce qui peut t'aider, c'est la lecture. Lire un peu, même si tu n'es pas allé à l'école, peut-être, bon, si tu n'es pas allé à l'école, il faut avoir aussi le sens de l'observation. Oui. Exactement. L'observation. Oui. Parce que le bon humoriste, c'est celui qui sait observer, c'est celui qui sait remarquer, et c'est celui qui sait transmettre après. C'est ça. Vous savez, je dis que les gens ils ont quand même de l'amour pour nous, hein, qui sommes en Côte d'Ivoire. Je donne un exemple. Hein. Du 20 au 23 octobre, il y a un festival de musique et des arts au niveau de Douala, mais ils ont tout fait inviter des Ivoiriens, dont moi-même je fais partie, en fait d'animer un panel sur l'évolution de l'art, de l'humour, du théâtre et de la musique en Afrique. Donc c'est pour dire quand même ils ont du respect. Mais oui, Abidjan, voilà, sinon les Ivoiriens sont au centre de tout ce qui est festival humoristique. On a Abidjan, capitale du rire, on a les awards du rire africain qui était à sa première édition l'année passée. On a plein de festivals comme ça. On a toujours, on va dire, des week-ends, on a des comédie clubs. Dans des espaces bien précis pour ne pas faire de pub, pour dire qu'on est vraiment, comme je le disais à la pause, on est vraiment la plaque tournante. Merci, on est logé à la bonne enseigne, on est vraiment la plaque tournante de tout ce qui est showbiz et humour. Voilà pourquoi on dit qu'on est la meilleure. Moi, je pense qu'on doit faire mieux. La RTI nous accompagne. Et c'est vraiment ce que je m'apprêtais à demander. Si on reste vraiment sur mon avis, pour dire qu'on n'est pas encore au top de notre forme, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir être au sommet de l'humour? Ok, vas-y, après, et lui, il vient. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir hisser l'humour ivoirien au sommet de l'Afrique? Oui, vous voyez, l'Afrique, la Côte d'Ivoire, on peut trouver 3 générations, 3 types d'humoristes, tu vois. Le gars, il ne parle pas. Mais quand il fait les mimiques au niveau de son visage, et il fait des mous, déjà, il arrive à faire rire. Il y a d'autres qui vont ajouter l'accoutrement. Tu vois, les vêtements, machin, que les bonazas font avec leur habillement, machin, tu vois. Et il y a une autre catégorie qui écrit, qui rédige. Donc, si un seul acteur a ces 3 éléments, du coup, il devient super. Quand tu regardes les autres humoristes en Afrique, ils ne font plus ça. C'est-à-dire, en dehors de Jean-Michel, quelqu'un qui avait fait ça, aujourd'hui, là, c'est devenu un peu moderne. On se base plus sur le test. Tu comprends? Sur le test. C'est l'Europe qui est en train de consommer l'humour africain. Donc, qu'est-ce que les Ivoiriens doivent faire pour se vendre sur le plan européen, sur le plan international? Et c'est en train de venir. La RTI fait beaucoup. Hein. Aujourd'hui, les Ivoiriens passent beaucoup dans les... La flamme, je répondis pour dire que la Côte d'Ivoire s'est exportée depuis le temps. Ah oui? Quand vous avez Tegbo, Claudia, quand vous avez Patson, quand il y a une pléiade comme ça d'humoristes qui ont percé depuis en Europe. Et moi, je vous dis, tenez-vous bien, les Occidentaux, les binationaux, qui ont eu la chance d'avoir la nationalité européenne, française, je vais dire, ont eu ça. Et c'est resté. Ils peuvent écrire un test qu'ils vont jouer, le programme suit 1 an. Quand il arrive à Mans, le même test là, c'est 1h30, il le joue. Il arrive à Douakwa, il joue le même test. Or, nous, on va au feeling. Voilà la différence. C'est-à-dire qu'on peut avoir écrit des tests, mais au cours du spectacle, on l'adapte. Mesdames et messieurs, on va maintenant aller à la blague du jour. Salut à toute la Côte d'Ivoire. Je suis Vétio Premier, l'un des meilleurs enseignants en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on a fait le classement des enseignants en Côte d'Ivoire, j'ai été classé 6e. Mais en Afrique, j'ai été classé 3e. Mais dans le monde entier, j'ai été classé 1er. Oui, avant d'être enseignant, j'ai fait d'abord ma formation en Amazonie. Et j'ai fait 10 ans de formation. Et quand j'ai fini, l'État de Côte d'Ivoire m'a appelé pour venir enseigner ici. C'est comme ça que j'étais professeur à l'université. Et j'ai enseigné pendant 10 ans. Étant professeur à l'université, j'ai vu que le salaire d'un professeur à l'université n'est pas beaucoup. Alors Dieu m'a permis encore de passer le concours dans l'éducation pour augmenter mon salaire. Dieu merci, mon concours a marché. Je suis devenu professeur dans un lycée. Étant dans un lycée, j'ai enseigné là pendant 10 ans encore. J'ai vu que le salaire d'un professeur au lycée n'est pas beaucoup. Alors Dieu m'a permis de passer le concours dans l'éducation pour augmenter mon salaire. Dieu merci, mon concours a marché. Je suis devenu professeur dans un lycée. Alors étant dans un lycée, j'ai vu que le salaire encore d'un professeur au lycée n'est pas beaucoup. Alors Dieu m'a permis de passer le concours dans l'éducation. Dieu merci, mon concours a marché. Je suis devenu instituteur. Oui, j'étais instituteur cette année, mais j'ai vu que le salaire encore d'un instituteur n'est pas beaucoup. Alors Dieu m'a permis de passer le concours dans l'éducation pour augmenter mon salaire. Dieu merci, mon concours a marché. L'année prochaine, je serai maître de maison. Voilà. Parce que quand tu es maître de maison, dimanche, il y a les parents d'élèves à la maison, et puis ton argent passe main à main. C'est ça qui est la vérité.
Oui. Alors, oui, oui. On a quand même des gens qui nous ont appelés. Ils nous ont appelés. Et il faut déjà faire un clin d'œil au commissaire. Il faut regarder ici. Un clin d'œil, oui. Le commissaire Mohamed Sidibé. Oui, il t'a appelé. Qui dit que l'humour lui-même en Côte d'Ivoire, en Afrique, est considéré comme un art de mensonge. Et il envoie une boutade qui dit oui. Mentir est un péché pour un enfant. Oui. Une faute pour un adulte. Un art pour un amoureux. Un métier pour un avocat. Donc les avocats sont des menteurs. Oui. Une exigence en politique. Ah oui. Une excuse pour un subordonné. Une question de survie pour un homme marié. Oui. Donc, dans l'humour, il y a tout ça là. Tu es un humoriste, mais si tu n'es pas un menteur aguerri pour faire changer les dômes, ça va se savoir. Ça va se savoir. Alors, merci, commissaire. Je vais revenir. Merci beaucoup au commissaire. Hein. C'est vraiment beau ce qu'il a commissaire Monet Sidibé. Voilà. Alors, je reviens donc à la question. C'est vrai que lui, il avait déjà apporté sa proposition de réponse. Maintenant, je vais prendre l'avis de notre invité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vu que vous dites que l'humour ivoirien est le numéro 1, moi, je pense qu'on n'est pas forcément numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir garder la place de numéro 1? C'est de doubler d'efforts et puis de s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles informations qui viennent au fur et à mesure. Je le disais tout à l'heure, il faut se faire former. Il faut se faire former également. Après, si on n'a pas la possibilité de rentrer à l'INSAC ou bien de payer les coûts de conservatoire, ces doyens-là, on l'a dit tout à l'heure, un doyen est une bibliothèque, il faut apprendre auprès d'eux. Bien sûr. Voilà, il faut apprendre auprès d'eux, il faut venir vers eux pour leur demander comment vous avez commencé, comment ça se passe et tout ça. Il y a l'école de la vie. Et ça, c'est important de venir auprès d'eux. C'est très important. Et puis après, comme il l'a dit tout à l'heure, nous, on a l'humour à fleur de peau. Donc, il faut... On est fort. On est fort. Donc déjà, on n'a pas besoin même de faire trop d'efforts. Comment ça va? Voilà, donc, ça ne veut pas dire qu'il faut dormir sur nos lauriers. Voilà, il ne faut pas dormir sur les lauriers. Il faut travailler. Il faut se perfectionner voilà. au fil du temps. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes humoristes ont du talent. Et je crois que le fait qu'il y a beaucoup d'intellectuels dans ce métier a donné une autre façon de concevoir le boulot en tant que lui-même. C'est clair. Quand tu as un gars comme Agalawal, magnifique, Joël, Ankadekra, j'en passe, ils sont nombreux. Moi, je ne me mets pas dans la catégorie de ces jeunes-là parce que nous, c'est Bill de Fer, c'est Adama Daiko, c'est Zongo. Oui, et encore voilà. une autre génération moi, après les Joël. Et... Avec nos jeunes frères, il faut compter avec eux. Il faut maintenant aller. Voilà. Il a notre invité, ton actualité, parce que l'émission tire à sa fin. Ton actualité. L'actualité, c'est que je suis en train de préparer une série web, une web série, parce que on a aussi fait la remarque que c'est ce qui marche actuellement. Oui. Voilà, donc je suis en train de préparer une web série voilà, qui va sortir bientôt. La suite, vous allez découvrir. Voilà. Là, tu as bouffé Staled et l'État. Une web série. Oui, une web série, voilà. Je tiens à remercier Mme Kadidia Doumbia, qui est promotrice du festival des arts au Cameroun, à Douala, du 20 au 23, et auquel le festival m'a invité de participer à ce festival, d'animer un panel. Donc, merci. Je serai au Cameroun. Le doyen part animer un panel sur l'humour. Vous voyez, donc, Tara, comment ne pas dire vous voyez, Tara donc va aller à Douala, il va donc faire, il va donc apporter un plus, donc, comment il va venir vous dire donc, au Cameroun comment il faut se situer alors, donc, par rapport à voilà. Yasmine, oui. qui t'a fait? Oui, j'ai parlé de la perruque, donc c'est Coco Variété. Elle est située à Angremaou. C'est pas tes cheveux? Non, c'est pas mes cheveux. Elle m'a prêté ça. Ah non, c'est perruque. C'est cheveux de Coco Variété. Voilà. Coco Variété. Nous, ici, désormais, on sera habillés par M. Loukman Classique. Loukman Classique. Il est à l'avenue 18, rue 13. Il est non loin de l'hôtel Trèche Hôtel. Son contact, c'est le 05 43 61 87. Ah oui, demain, moi aussi, j'envoie le contact de Coco aussi. Et puis, il va t'habiller. C'est tellement simple. Ah oui. Voilà. Atia. Oui. Atia. Ayoga. 1 minute. 1 minute de silence ou 1 minute de... Alors, j'ai dit merci à tout le monde. Oui. Hier, j'étais à Msokro pour leur défilé, là, tu vois. Les parachutes, là. Oui. Il y a un qui venait et qui descendait. Oui. J'ai dit,
il est bloqué en l'air. Oui. J'étais arrêté à côté d'un vieux baoulé, il a dit, oui. Donc j'avais fait tout, il m'a dit, oh, Grama. Non, il dit, vieux, pardon, il faut laisser. Allez. Il dit, non, il y a un si, lui là, il le connaît, c'est lui qui fait tomber les filles, beaucoup, il prend une fille et puis il la fait tomber. Aujourd'hui, il a bloqué l'eau. Mais ce qu'il a fait de dire là, Dieu merci, ils ont pris des précautions cette année à Yamoussoukro. L'année dernière à Treichville, il y a un parachute qui est tombé dans la sauce. Oui, qui est tombé. Non, dans la sauce. Non, il n'est pas dans. Non, mais c'est tombé dans la sauce. Cette année, bon, on leur a déjà dit qu'il y avait des caïmans qui étaient là, donc pour éviter. Non. Il faut boucler le NBT, parachutiste. Oui. C'est en l'air. Oui. Il sait que Ouattara est dans les tribunes. Oui. Parachute là va vers où il y a crocodile. Oui. Il a créé, pardon. Gbagbo va venir. Gbagbo va venir. Il a tiré. Quand il a dit Gbagbo va venir, le parachute va encore vers les crocodiles. Oui. Il dit c'est Ouattara qui est là. Ça allait avec ta Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. On salue tout le monde, tous ceux qui sont à la partie technique, le réalisateur, nous, sans oublier Yaya. Le Doya Yaya Sanogo, qu'on salue. C'est les têtes pensantes de Bonjour. Merci. Qui a su hisser au Frimaman cet humour qui a traversé nos frontières. Ah ouais, ça, et on lui fait un clin d'œil. Et ça, c'est très important. Yaya Sanogo. Qui a créé Bonjour. C'est un Maouka. Un Maouka. Un enfant du clan Maou. Au revoir. L'émission est terminée. Bye.